Nous y sommes, l'Avent, cette belle période qui nous est offerte de préparer nos cœurs, de préparer nos vies, de préparer nos maisons aussi, de préparer ce que nous sommes à accueillir l'enfant, Dieu, Emmanuel, Jésus, Dieu avec nous. Oui, frères et sœurs, je vous invite pendant ce temps de l'Avent avec moi à avancer, à cheminer. Nous allons nous retrouver le matin pour les laudes, la prière du matin, et puis le soir pour conclure la journée pour la prière des complis. Voilà, au début de la journée et à la fin de la journée, nous nous retrouverons pendant ce temps de l'Avent pour prier ensemble. Si vous êtes prêts, eh bien, mettons-nous dans cette présence de Dieu pour lui rendre grâce, pour le bénir, pour lui dire merci. Nous allons demander au Saint-Esprit, alors que l'année s'achève, de souffler à profusion sur chacun et chacune d'entre nous. Amen. Afin que la joie de Noël, la joie qu'on peut lire sur le visage de Marie, eh bien, que cette joie puisse habiter nos cœurs, que cette paix, cette sérénité aussi puisse habiter nos cœurs, habiter nos vies, et que nos maisons, nos foyers soient éclairés de la lumière, de la grâce et du bonheur. Amen. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, je veux te bénir, te louer, te rendre grâce, car tu nous donnes de pouvoir entrer dans ce parcours de l'Avent. Tu nous donnes de pouvoir préparer cette belle fête de Noël. Avec les psaumes, prions le Seigneur. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Le roi qui va venir, venez, adorons-le. Le psaume invitatoire, c'est le psaume 94. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce. Par nos hymnes de fête, acclamons-le. Oui, le grand Dieu, c'est le Seigneur, le grand roi, au-dessus de tous les dieux. Il tient en main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. À lui la mer, c'est lui qui l'a faite, et les terres, car ses mains les ont pétries. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu, nous sommes le peuple qu'il conduit, le troupeau guidé par sa main. Aujourd'hui écouterez-vous sa parole ? Ne fermez pas votre cœur comme au désert, comme au jour de tentation et de défi, où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. 40 ans leur génération m'a déçu et j'ai dit, ce peuple a le cœur égaré, il n'a pas connu mes chemins. Dans ma colère j'en ai fait le serment, jamais ils n'entreront dans mon repos. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le roi qui va venir, venez, adorons-le. Ce jour-là, le vin nouveau coulera sur les montagnes, le lait ruissellera sur les collines. Alléluia. Le psaume 62. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair, terre aride, altérée sans eau. Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie. Tu seras la louange de mes lèvres. Toute ma vie, je vais te bénir. Levez les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin, je serai rassasié. La joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Dans la nuit, je me souviens de toi, et je reste des heures à te parler. Oui, tu es venu à mon secours. Je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme s'attache à toi. Ta main droite me soutient. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Ce jour-là, le vin nouveau coulera des montagnes, le lait ruissellera sur les collines. Alléluia. Les montagnes chanteront leur joie, les arbres des forêts applaudiront à la face du Seigneur, car il vient. Il s'agit du cantique des 3 enfants dans le livre de Daniel, chapitre 3. Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Vous les anges du Seigneur, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Vous les cieux,
bénissez le Seigneur. Et vous les eaux par-dessus le ciel, bénissez le Seigneur. Et toutes les puissances du Seigneur, bénissez le Seigneur. Et vous, le soleil et la lune, bénissez le Seigneur. Et vous, les astres du ciel, bénissez le Seigneur. Vous toutes, pluies et rosées, bénissez le Seigneur. Vous tous, souffles et vents, bénissez le Seigneur. Et vous, le feu et la chaleur, bénissez le Seigneur. Et vous, la fraîcheur et le froid, bénissez le Seigneur. Et vous, le givre et la rosée, bénissez le Seigneur. Et vous, le gel et le froid, bénissez le Seigneur. Et vous, la glace et la neige, bénissez le Seigneur. Et vous, les nuits et les jours, bénissez le Seigneur. Et vous, la lumière et les ténèbres, bénissez le Seigneur. Et vous, les éclairs, les nuées, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Et vous, montagnes et collines, bénissez le Seigneur. Et vous, les plantes de la terre, bénissez le Seigneur. Et vous, sources et fontaines, bénissez le Seigneur. Et vous, océans et rivières, bénissez le Seigneur. Baleines et bêtes de la mer, bénissez le Seigneur. Vous tous les oiseaux dans le ciel, bénissez le Seigneur. Vous tous fauves et troupeaux, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Et vous, les enfants des hommes, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Toi, Israël, bénis le Seigneur. Et vous, les prêtres, bénissez le Seigneur. Vous, ses serviteurs, bénissez le Seigneur. Les esprits et les âmes des justes, bénissez le Seigneur. Les saints et les humbles de cœur, bénissez le Seigneur. Ananias, Azarias et Misaël, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Bénissons le Père, le Fils et l'Esprit Saint. À lui haute gloire, louange éternelle. Béni sois-tu, Seigneur, au firmament du ciel. À toi haute gloire, louange éternelle. Les montagnes chanteront leur joie, les arbres des forêts applaudiront à la face du Seigneur, car il vient. Le grand prophète vient vers toi, Jérusalem. C'est lui qui te relèvera. Alléluia. Psaume 149. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Louez-le dans l'assemblée de ses fidèles. En Israël, joie pour son Créateur. Dans Sion, allégresse pour son roi. Dansez à la louange de son nom. Jouez pour lui, tambourins et cithars. Car le Seigneur aime son peuple. Il donne aux humbles l'éclat de la victoire. Que les fidèles exultent glorieux, criant leur joie à l'heure du triomphe. Qu'ils proclament les éloges de Dieu, tenant en main l'épée à deux tranchants. Tirez vengeance des nations, infligez au peuple un châtiment, chargez de chaînes les rois, jetez les princes dans les fers, leur appliquez une sentence écrite, c'est la fierté de ses fidèles. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le grand prophète vient vers toi, Jérusalem. C'est lui qui te relèvera. Alléluia. La parole de Dieu ce matin se fait entendre dans Romains chapitre 13, versets 11 à 12. Romains 13, 11, 12. C'est le moment. L'heure est venue de sortir de votre sommeil. Car le salut est plus près de nous maintenant qu'à l'époque où nous sommes devenus croyants. La nuit est bientôt finie. Le jour est tout proche. Rejetons les activités des ténèbres, revêtons-nous pour le combat de la lumière. Une petite lectio divina. Je vais reprendre ce texte, ce passage de l'Écriture, et puis quelques instants de silence. On va accueillir cette parole que Dieu nous donne, et peut-être que dans cette parole que Dieu nous donne, il y a des passages qu'on va remettre en lumière, en les citant à nouveau. Romains 13, 11, 12. C'est le moment, l'heure est venue de sortir de votre sommeil. Car le salut est près de nous maintenant, est plus près de nous maintenant qu'à l'époque où nous sommes devenus croyants. La nuit est bientôt finie. Le jour est tout proche. Rejetons les activités des ténèbres. Revêtons-nous pour le combat de la lumière.
Oui, revêtons-nous, bien-aimés, revêtons-nous pour le combat de la lumière. L'heure est venue. C'est le moment. La nuit est bientôt finie. Rejetons les activités des ténèbres. Car le salut est plus près de nous maintenant. Amen. Oui, ce matin, ce premier dimanche de l'Avent, où nous sommes appelés à nous préparer nos cœurs, à préparer nos vies. Alors, beaucoup préparent les frigos, les réfrigérateurs, mais le Seigneur nous invite vraiment à préparer nos cœurs. Si le réfrigérateur est bien garni, qu'en est-il de notre cœur? Qu'en est-il de notre vie? Des files d'attente interminables dans les centres commerciaux. Qu'en est-il aujourd'hui dans notre cœur, dans notre vie, dans notre maison? Qu'en est-il aujourd'hui dans notre relation à Dieu, dans notre relation aux autres? C'est le moment, nous dit ce passage. L'heure est venue de sortir de notre sommeil. Nous savons que Jésus a donné pour chacun de nous sa vie. Il ne l'a pas fait en vain. Il n'est pas mort pour rien. Nous sommes invités pendant ce temps de l'Avent à transformer, à changer notre regard, notre cœur, notre vie, nos habitudes, nos attitudes. Changeons nos regards et la vie fleurira, la vie jaillira. La nuit est bientôt finie. Bien-aimé, toi qui vis quelque chose de difficile, de particulier, c'est une parole réconfortante qui nous est adressée aujourd'hui. Une parole pleine d'espérance. Le jour est tout proche. Et oui, cette prière du matin, alors que le soleil n'a pas encore fait briller ses rayons, eh bien, le Seigneur nous dit que nous sommes invités à rejeter les activités des ténèbres et à nous revêtir pour le combat de la lumière. Il est celui qui a remporté la victoire de la mort sur la vie, la victoire de la vie sur la mort. Grand Dieu, la victoire de la vie sur la mort. Quelle joie d'accueillir un enfant. Dans notre prière d'intercession tout à l'heure, nous allons prier pour toutes les familles, pour toutes celles et tous ceux qui ont un désir d'enfant, pour toutes celles et tous ceux qui n'ont pas été accueillis comme il se doit à leur arrivée sur cette terre, pour toutes celles et tous ceux qui ont semblé ne pas recevoir l'amour, l'attention, la délicatesse. Voilà, on va prier pour ça tout à l'heure. Voilà, donc c'est le moment. Entrons dans ce temps de l'Avent qui nous est donné, qui nous est proposé, et c'est merveilleux à rentrer dans ce cœur à cœur, à rentrer dans ce temps de pénitence, à rentrer dans ce temps de
de préparation dans la prière, dans le jeûne, dans les privations, afin que nous puissions à Noël exulter de joie, festoyer pleinement, parce que nos cœurs seront prêts, disposés, nos vies à recevoir, à accueillir le roi des rois des rois, le Seigneur des seigneurs des seigneurs, Jésus, Dieu, Emmanuel, Dieu avec nous. Amen. Passons des ténèbres à la lumière. Point de ténèbres devant toi, lumière du monde, alléluia. Scrute-moi, Seigneur, connais mon cœur. Lumière du monde, alléluia. Conduis-moi sur le chemin d'éternité. Lumière du monde, alléluia. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Point de ténèbres devant toi, lumière du monde, alléluia. Ne crains pas, Marie. L'Esprit viendra sur toi. Tu vas enfanter le Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, ensemble, le cantique de Zacharie, dans Luc 1. Luc chapitre 1, à partir du verset 68. Ensemble. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur. Comme il l'avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Serment juré à notre père Abraham de nous rendre sans crainte. Afin que délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant à la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins. Pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés, grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu quand nous visite l'astre d'en haut. Pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Ne crains pas, Marie, l'Esprit viendra sur toi. Tu vas enfanter le Fils de Dieu. Alléluia. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Donne à tes fidèles, Dieu Tout-Puissant, d'aller avec courage sur les chemins de la justice, à la rencontre du Seigneur, pour qu'ils soient appelés lors du jugement à entrer en possession du royaume des cieux. Seigneur, nous voulons entrer dans ce temps d'intercession et te prier pour toutes celles et tous ceux qui sont là à l'écoute. Tu nous as visités, Dieu notre Père, par la venue de la chair de ton Fils bien-aimé. Garde-nous vigilants jusqu'à sa venue dans la gloire. Vous pourrez dire, en toi Seigneur, notre espérance. Tu as tracé en ton Fils un chemin de lumière, que toute la terre se lève et marche vers toi à la clarté de son visage. En toi Seigneur, notre espérance. Tandis que la nuit s'achève et que le jour approche, viens secouer nos somnolences. En toi Seigneur, notre espérance. Accorde-nous de te servir dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. En toi, Seigneur, notre espérance. Et quand paraîtra le Fils de l'homme, qu'il nous trouve debout, prêt à l'accueillir. En toi, Seigneur, notre espérance. Seigneur, je me passe moi-même, ma famille, mes biens et mes prochains, sous la protection de ton précieux sang que tu as versé pour nous sur la croix, et je te remercie pour cette protection que tu nous donnes. Sang du Christ, Fils unique du Père, sauve-nous. Sang du Christ, Verbe de Dieu incarné, sauve-nous. Sang du Christ qui durant l'agonie coula sur la terre, sauve-nous. Sang du Christ, vrai Dieu et vrai homme, sauve-nous. Oui, Seigneur Jésus, viens nous recouvrir de ton précieux sang. Viens nous apprendre durant ce temps de l'Avent à nous fixer, à nous centrer sur l'essentiel, à faire œuvre de charité, à ce que nos regards changent, nos raisonnements changent. Seigneur, change nos vies, change nos cœurs et remplis-nous de toi. Remplis-nous de ta présence. Seigneur Jésus, je te prie aujourd'hui
pour toutes les familles où il n'y a pas la paix. Seigneur, viens déposer dans les cœurs, viens déposer dans les vies la grâce et la paix. Seigneur, je te prie aujourd'hui de bénir tous les couples qui ont des difficultés pour accueillir un enfant. Viens, Seigneur, toi le seul vrai Dieu, le seul, l'unique, le Dieu de l'impossible. Je te prie, ô Éternel, par ta main secourable. Je te prie, ô Éternel, de faire briller l'étoile de la vie, dans tous ces couples. Viens donner, Seigneur, la joie et l'espérance, qu'ils puissent accueillir, Seigneur, un enfant. Viens les bénir et viens briser tout joug de stérilité. Seigneur, viens donner la vie. Là où la vie ne peut pas être, Seigneur, toi, tu es le seul qui peut donner. Tu es le seul qui peut établir. Seigneur, fais ton œuvre. Nous te le demandons très simplement ce matin. Très très simplement. Fais-le, Seigneur, pour ta gloire. Et donne la joie, donne la bénédiction. Je te prie, Seigneur, pour toutes les familles monoparentales. Viens donner la force, viens donner le courage. Seigneur, viens remplir ces maisons. Viens les remplir de ta paix et de ta joie. Je te prie aussi, Seigneur, pour toutes ces familles éprouvées par le deuil, pour toutes celles et tous ceux qui ont du mal avec cette période festive, qui vont se retrouver peut-être seuls, sans personne, avec qui réveillonner, avec qui partager, avec qui échanger. Seigneur Jésus, viens te faire pour ces personnes révélation. Viens bénir leur vie, viens bénir leur cœur et qu'il y ait quelqu'un, Seigneur, pour eux. Je te bénis, je te loue et je te rends grâce pour les familles éprouvées par le deuil, par la perte d'un être cher, alors qu'approche cette belle fête de Noël. Jésus, je t'aime, Jésus, je t'adore. Viens nous apprendre à prier les uns pour les autres, les uns avec les autres. Celles et ceux qui ont de la famille, qui sont loin, des personnes de ta famille qui sont loin de toi et qui sont peut-être malades. Que le Seigneur t'apaise et que tu puisses avoir à cœur pendant ce temps de l'Avent de prier encore et davantage pour celles et ceux qui sont loin de toi, loin de tes yeux, mais proches de ton cœur. Voilà. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde, qu'il nous fortifie, que nous puissions avancer ensemble dans ce temps de l'Avent pour faire exploser de joie nos rires, nos partages. Voilà, que tout soit donné, tout soit rendu, tout soit offert à la plus grande gloire de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.